the witching hour, when the boogeyman comes out. Présenté hors compétition à Cannes, Le Bon Gros Géant est l'adaptation d'un roman de Roald Dahl par les studios Disney et Steven Spielberg. Il raconte l'histoire d'une orpheline insomniaque qui se fait enlever par un géant solitaire. Ce dernier l'emmène dans le monde féerique mais cruel des géants. Le film raconte comme ça une traversée du miroir, si on veut bien, un passage du côté du rêve et du merveilleux. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup de fois. Alors le monde des géants, on peut voir ça un peu comme une approche de l'âge adulte, où tout est décuplé, où les objets sont beaucoup plus grands, où les êtres comme ça débordent. Voilà, donc c'est une fable quelque part assez rebattue. Un classique de Roald Dahl interprété par Spielberg. Voilà, c'était, je sais pas, c'était un truc, on pensait que c'était un peu le gros gâteau sucré du matin. Mais c'est très indigeste. Effets numériques à foison et musique symphonique à outrance pour un récit finalement assez plat. Le film, en fait, tout ce qu'il fait, c'est raconter une histoire de manière très linéaire, pas très inspirée, un peu mièvre, et puis dans une esthétique qui est franchement pas belle. Alors bon, je pense que c'est un film, ça plaira aux enfants, enfin voilà, c'est un divertissement Disney, mais vraiment de qualité quand même médiocre. Ça fait partie aussi des travaux de Spielberg qui répondent à un imaginaire assez formaté, à une enfance plutôt générique et puis à un produit assez industriel. Donc quelque part, le film sur ce plan déçoit assez. Pour Isabelle Régnier, le film n'exploite pas assez ce qui fait la richesse du texte original. La qualité est énormément dans la langue de ce géant qui a appris l'anglais, un anglais un petit peu élaboré avec un petit enfant qui lui a appris à lire, etc. Et donc lui, il invente une langue totalement fantaisiste et poétique. Et ça, évidemment, c'est dans le film puisque les personnages parlent, mais en même temps, c'est pas plus mise en scène que ça. Et on sent que c'est quand même ça la matière du livre. De cette adaptation se dégage une métaphore fortuite plutôt inquiétante, selon Mathieu Macheret. Le film est quand même intéressant sur un point, enfin intéressant et inquiétant, c'est que ce géant que la petite fille rencontre récolte des rêves. Et ces rêves sont produits par un arbre, grand arbre à rêve, arbre qui produit par sa sève les rêves pour toute l'humanité. Et c'est assez marrant parce qu'on peut y voir presque une image d'Hollywood qui produirait uniformément les rêves pour le monde entier. Et bon, quelque part, c'est assez inquiétant. Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg, sorti le 20 juillet. Sophie, hide.